Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme l'orientation baissière que j'évoquais déjà hier avec donc cette phase ici de rebond technique qui était venue chercher ici une zone de résistance, une zone qui était déjà clairement identifiée auparavant. Hier je vous indiquais qu'avec cette rechute ici, si on cassait la zone des 6010 points, on pouvait continuer en direction des 5880. Ça a été beaucoup plus rapide que ce que même j'aurais pensé, puisque même les statistiques nous donnaient une probabilité de reprise. À partir de ce point bas, les statistiques ont été déjouées. Et donc on est venu ouvrir ici avec un gap baissier. On a encore reconfirmé un contact ici sur cette zone des 5880 points avant de rebondir. Et au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5922,86 et perd 1,8% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment sur une confirmation ici de la dynamique baissière qui avait été matérialisée ici par cette impulsion, ce franchissement sur gap ici de la zone des 6100 points, zone qui avait été précédemment ici support sur cette phase, inscription d'un nouveau plus bas significatif, rebond technique ici qui reste sous la zone horizontale des 6100, la moyenne mobile 20 exponentielle et qui ne parvient pas ici à combler ce gap, on accélère ici et on revient au contact de cette zone. Donc tout va se jouer en fonction de ce qui va se passer ici, savoir si ce niveau sera franchi en clôture ou pas, puisque même ici sur cette phase, on peut se rendre compte que on n'avait pas réussi à franchir en clôture ce niveau ici est 5880 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on était toujours sur une dynamique de rebond jusqu'hier. On repart ici à la baisse au sens des histogrammes du MACD. Il semblerait que l'on reparte ici vers la partie donc inférieure de la zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, reste neutre. On n'a que très peu de dynamique sur cet horizon de temps, alors que les volumes eux, et c'est très important, sont supérieurs à la moyenne. Alors pourquoi est-ce important ? Tout simplement parce que une bougie ici qui est fortement hésitante, avec une ombre qui est portée sur la partie inverse de la dynamique, c'est-à-dire ici le fait que l'on ait ici une dynamique baissière et une ombre portée sur la partie basse nous indique que l'on a beaucoup de réactions ici sur cette zone de support. Et donc on pourrait avoir ici un signal de retournement, mais on va développer autour de cet éventuel signal pour voir quelles conditions il faudrait remplir pour qu'il se matérialise. Alors, cette séance, elle est liée toujours à la même chose, aux craintes donc que les resserrements monétaires des principales banques centrales créent une récession aux États-Unis et potentiellement aussi en Europe, alors que la croissance a du mal à repartir, notamment liée aux ruptures de chaînes d'approvisionnement, donc toujours un contexte difficile, géopolitique aussi, lié au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc on est vraiment sur une phase assez difficile. Au niveau du palmarès, on retrouve bien un petit peu ces inquiétudes, puisqu'on n'a que très peu de valeurs donc, qui sont dans le vert. On a pour les trois meilleurs, Thales, Eurofins Scientifique, Publicis Group, derrière on a Safran, et puis au niveau des plus grosses baisses, là c'est un petit peu le bain de sang. On a eu Alstom qui a perdu un peu plus de 8%. On a le secteur bancaire qui souffre aussi, avec Société Générale qui perd un peu plus de 6%, Worldline, Sanofi, Unibail, qui sont toutes entre 4 et 5%. Et donc clairement, on voit ici que ces valeurs de croissance et les bancaires souffrent énormément de la situation. Donc si on revient maintenant sur un point de vue un peu plus technique, voilà, on a deux contacts désormais ici sur cette zone des 5880 points. Alors certes, ce n'est pas une zone majeure, mais le fait d'avoir ici ce point bas et cette bougie hésitante, nous fait penser qu'on pourra avoir une configuration de rebond à partir de ce niveau des 5880 points. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a eu une très forte dynamique ici avant d'arriver sur cette zone des 5880 points. Donc le fait ici d'avoir cette dynamique, cette phase de stabilisation, on avait déjà eu ce double appui pour au final venir chercher ici cet objectif. Mais là, il est un peu plus grand et je dirais même que par rapport justement à cette configuration,
on a ici cette forte baisse, donc premier ici rebond, on revient ici sur ce point bas. Si on revient casser ici cette zone des 6000, grossièrement à 6140 points, si on avait un objectif à 130, eh bien on pourra avoir ici une dynamique relativement forte qui pourrait nous amener encore plus haut. Par contre, maintenant que l'on a eu ici cette impulsion, ce rebond technique ici qui est venu plafonner juste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, la zone des 6100 points, si on casse ici en clôture cette zone des 6880 points, là clairement on risque de connaître une accélération avec comme objectif donc cette zone horizontale des 5720 points et donc une cassure possible ici du point bas qui avait été marqué au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui avait été suivi par un fort rebond. Donc là il faut faire attention parce que on est vraiment sur des possibilités assez volatiles. On sort de 6 mois qui ont connu donc une forte baisse. Au premier jour de l'année, on était ici au plus haut du CAC 40, on était quasiment à 7380 points. On avait marqué ici cette zone de points hauts. Et là maintenant, on est sous les 6000 points, on est à 5880. Donc on a perdu 1500 points sur le CAC 40, ça fait beaucoup. Et donc le fait de venir ici sur cette forte baisse nous place potentiellement dans une phase de volatilité puisque si on considère ici que l'on peut casser à la baisse, eh bien clairement, on aura une validation de la poursuite du mouvement baissier et donc beaucoup d'investisseurs qui vont se mettre à la vente pour essayer de suivre le mouvement. Et puis si on a un retournement ici, vu qu'on a beaucoup baissé depuis le début de l'année, on pourrait bien justement croire à un rebond fort et donc amplifier justement ce mouvement de rebond. Donc tant que l'on est ici grossièrement entre 5880 et 6100 points, on n'a pas grand chose à attendre. Même si on voit que nous avons des gaps ici successifs qui ne sont pas comblés, c'est un élément de force mais qui n'est pas suffisant. On avait eu aussi quelques gaps sur cette phase-là, donc il va falloir voir à la fin, en fait, quels gaps resteront ouverts, puisque ces gaps ici baissiers peuvent être comblés, voire inversés très rapidement. Donc, tout ce qui va se passer ici entre 5880 et 6100 points n'aura pas énormément d'importance maintenant que l'on a confirmé ici la zone des 5880. Par contre, sur rupture ici, on peut attendre une accélération avec retour rapide sur la zone des 5720 points. Tant que l'on remonte ici, qu'on reste sous les 6100 points, on devrait être dans des zones qui ne seront pas trop volatiles. Par contre, sur rupture ici de cette zone des 6100 points, on aura déclenchement de signaux techniques, comblement du gap, accélération, etc. Donc là, oui, on pourrait fortement gagner en volatilité. Mais là, entre ces deux zones, au final, on n'a plus grand-chose à attendre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a toujours assez peu d'occurrences, vu qu'on vient d'invalider justement la statistique de vendredi, qui avait pourtant une conviction relativement intéressante. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une perspective, alors qui n'est pas fiable du tout, vous l'avez bien compris, mais une perspective plutôt baissière jusqu'à la fin de la semaine, avec une possibilité de rebond donc la semaine prochaine. Malheureusement, on n'a pas assez d'occurrences pour fiabiliser cette statistique, donc celle-ci n'est dévoilée qu'à titre purement informatif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.